Bonjour, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes à la mi-novembre 2020 et en Belgique comme en France, nous avons été reconfinés pour la deuxième fois. C'est clair que c'est un replombage de morale complet pour nos patients et pour nous les diététiciens. Est-ce que toi aussi, t'as un peu le moral dans les chaussettes à cause de ça? Est-ce que t'en as marre de ce climat anxiogène, négatif? Est-ce que tu aimerais remonter la pente mais que tu vois pas très bien comment faire? Alors si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Ce virus, c'est une tuile qui nous est tombée dessus alors qu'on n'avait rien demandé. Moi, je fais pas cette vidéo pour te rabâcher encore et encore tous les aspects négatifs de cette crise, mais je voulais plutôt te parler des éléments de mon état d'esprit qui m'aident à traverser cette crise, vraiment cette période difficile, de la meilleure façon possible, mais aussi des leçons que cette crise m'a apprises. En effet, attendre que la crise passe et revenir à notre petite vie d'avant comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, je trouve ça hyper dommage de ne pas pouvoir en avoir tiré quelque chose, de ne pas pouvoir en avoir appris des leçons. Du jour au lendemain, c'est vrai, on s'est retrouvés face à de nombreux challenges, à de nombreux défis qu'il a fallu relever. Et mine de rien, je trouve que ça nous a quand même forgé à de nouvelles compétences. Et donc, crise pour crise, désagréable pour désagréable, autant que ça serve à quelque chose. Je sais que la pression peut être forte sur certains d'entre vous, une pression financière, une pression psychologique. Moi, je veux pas vous abreuver de propos niais, simplistes ou en dehors de toute réalité. Le message vraiment ici que je voulais faire passer par cette vidéo, c'est de vous dire « Ok, nous savons pas de quoi demain sera fait, mais réfléchissons-y, partageons nos connaissances, soyons positifs et essayons d'avancer de la meilleure façon possible. » Et vu que je ne pense pas être la seule dans cette situation, je me devais de faire cette vidéo. La première leçon que je voulais vous partager, et ça j'en ai vraiment pris conscience déjà pendant le premier confinement, c'est l'importance de la téléconsultation et aussi de tous les autres moyens numériques qui permettent de maintenir le contact avec nos patients entre les rendez-vous. Alors si tu es déjà passé à la téléconsultation, c'est super. Et si tu l'as pas encore testé, je t'invite vraiment à l'essayer. Au début, personnellement, j'étais pas trop convaincue des téléconsultations, mais dès ma toute première consultation à distance, là je me suis rendu compte qu'en fait c'était très facile à mettre en place, à réaliser, et que ça ne servait à rien du tout de s'en faire une montagne. Alors pour t'aider, je t'invite à écouter l'épisode 2 du podcast Entre deux patients que j'ai pu animer avec Marion Baudin, où tu trouveras tous nos trucs et astuces sur les consultations à distance. Ce podcast aussi t'aidera à te convaincre que la téléconsultation n'est pas une sous-consultation, car c'est en étant 100% convaincu et en montrant ta conviction à ton patient, en faisant preuve de leadership, que tu vas réussir à amener ton patient vers la téléconsultation. D'ailleurs, en parlant de leadership, cela nous amène à notre deuxième grande idée. Dans le contexte actuel, c'est malheureusement trop facile de basculer dans une vision négative globale où tu penses que désormais plus personne n'a de temps, ni d'énergie, ni d'argent à consacrer à un suivi diététique. C'est faux. J'ai encore au jour d'aujourd'hui des patients qui continuent à progresser, notamment grâce aux téléconsultations. Et en période de confinement, c'est d'autant plus vrai. C'est vraiment à toi de les convaincre qu'ils peuvent y arriver, même en cette période compliquée. Alors oui, tu vas te retrouver devant tes réflexions négatives, des baisses de morale de tes patients, mais ce que je te demande vraiment, c'est de faire preuve de leadership, d'inspirer tes patients, de faire rayonner ta positivité, pour ne pas, toi, te laisser imprégner par ces attitudes pessimistes, négatives. Être empathique, c'est bien, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Il faut aussi faire preuve de leadership, oser afficher une attitude inspirante et en rappelant à tes patients, un petit peu comme je l'ai fait avec toi au tout début de cette vidéo, que ça serait dommage pour eux de subir cette crise, qu'il faut vraiment qu'ils puissent en profiter, en tirer un maximum d'avantages et pour pouvoir aussi installer de nouvelles habitudes et qu'ils voient ce confinement comme un moment de la vie, une période dans leur vie qui est moins chargée et donc qui est beaucoup plus propice justement pour intégrer, installer des nouvelles habitudes qui pourront perdurer après le confinement et qui ne sont pas ici justement perturbées dans tous leurs efforts.
Je t'invite vraiment à utiliser ce genre de discours et d'arguments lorsque tu auras un patient qui souhaiterait annuler ou reporter son rendez-vous, que ce soit par écrit ou par téléphone. Ou alors encore aider un patient à migrer des consultations en cabinet vers la téléconsultation. La troisième leçon que j'aimerais partager avec toi, c'est quelque chose que j'avais déjà pris conscience en 2018 lorsque j'ai complètement retravaillé la manière dont je faisais mes consultations, mais qui en cette période de confinement ressort davantage. La meilleure façon de fidéliser ses patients, c'est de créer une relation de confiance avec eux. C'est-à-dire que au plus tes patients auront confiance en toi, au plus ils continueront et resteront motivés, même s'ils sont confinés chez eux à la maison. Alors, tu vas peut-être me dire, mais comment est-ce qu'on fait alors pour que nos patients aient confiance en nous? La réponse en fait est très simple, il faut leur apporter un maximum de valeur, et ça passe non seulement en consultation, mais ça se passe aussi en dehors des consultations. En effet, certaines personnes sont peut-être dans un état de panique, avec des incertitudes financières, et lorsqu'on fait le tri dans les dépenses, mis à part quelques dépenses indispensables, on finit par garder que les choses qui ajoutent réellement de la valeur à nos vies. Et ça, c'est vraiment la vraie fidélité. C'est apporter tellement de valeur qu'on devient indispensable. Et au plus tu apporteras de la valeur à tes patients, au plus ils seront fidèles. Et au plus ils seront fidèles, au plus cela sera facile d'avoir une carrière d'indépendant qui est stable, pérenne, et surtout de pouvoir survivre même en cas de crise. Alors, tu me diras, au final, qu'est-ce que ça veut dire apporter plus de valeur à mes patients? Eh bien, pour moi, c'est très simple. Apporter de la valeur à mes patients, c'est faire quelque chose, n'importe quoi, mais qui va les aider à progresser, à se transformer. Et ça, c'est la 4e grande idée que je voulais te transmettre. En tant que diététicien, ce que nous proposons à nos patients, c'est une transformation. C'est vraiment super important et encore plus important ici en cas de crise. Si ce que tu proposes n'est pas une transformation, tu deviens simplement une bête commodité qui n'est pas indispensable et qui sera la première à passer à la trappe. J'invite ici vraiment à donner plus que de simples informations à tes patients. Sinon, c'est là justement qu'on devient une simple commodité. Alors oui, il y a des informations qui sont nécessaires, mais une fois de plus, ce que le patient vient chercher, c'est une transformation. Dans les études, malheureusement, on ne nous apprend pas suffisamment à utiliser les informations qu'on en apprend pour justement obtenir cette transformation chez nos patients. Pense là maintenant à tous tes patients. La plupart d'entre eux ont certainement des vies hyper chargées avec des enfants, un boulot, la gestion du ménage. Et en plus, probablement des pathologies plus ou moins graves qu'ils doivent gérer sur le côté. Notre boulot, justement, c'est justement pouvoir faire en sorte qu'ils progressent malgré le contexte de vie qui n'est pas toujours hyper favorable à l'implémentation de leurs nouvelles habitudes. Et c'est vraiment ça, proposer une transformation. C'est ce que j'essaye de faire avec mes patients, mais aussi avec vous, diététiciens, diététiciennes, grâce aux différentes ressources de diète en transition, mais aussi avec les podcasts entre 2 patients que nous mettons gratuitement à votre disposition. Sois vraiment celui ou celle qui apporte cette transformation. Et si c'est le cas, ton activité de diététicien indépendant survivra, quelle que soit la situation économique ou sanitaire. La 5e idée qui va aussi beaucoup t'aider à arriver à générer cette transformation auprès de tes patients, c'est ta positivité et ta foi en l'avenir. En effet, il ne suffit pas d'informer les gens, il ne suffit pas de leur dire ce qu'ils doivent faire, il faut vraiment aussi faire en sorte qu'ils soient convaincus qu'ils peuvent y arriver. Tu peux être l'expert le plus calé sur un sujet de nutrition sans pour autant réussir à transmettre efficacement les informations et à toucher suffisamment les patients pour leur faire comprendre qu'ils sont capables de le faire. Sois donc en consultation cette source positive, remplie d'espoir, qui réussira à prendre le dessus sur l'éventuelle morosité de tes patients. Alors oui, dit comme ça peut paraître un petit peu naïf. Tu te vois parfois peut-être un peu mal servir un discours ultra positif face à un patient découragé, car peut-être que tu penses que ton attitude ne sera pas vraiment adaptée et que ça risque de créer un malaise. Que du contraire, afficher une attitude positive avec conviction sera toujours une bonne idée.
En effet, durant ces dernières semaines, c'est vraiment difficile d'éviter cette négativité, ce désespoir, ce cynisme, cette colère. Les gens sont bloqués à la maison, ils ont peut-être du mal à gérer leurs émotions, et en général, l'émotion dominante ici actuellement, c'est la peur du virus, de l'insécurité financière, la peur que la situation ne redevienne jamais comme avant. Le contexte pour l'instant est tellement négatif que quiconque apporte un petit peu de positivité devient instantanément attirant. Tout le monde veut aller mieux, tout le monde veut que le virus s'en aille, mais il n'y a aucun signe de lumière au bout du tunnel, ni de la part des médias, ni de la part du gouvernement, alors qu'on aimerait tellement entendre quelque chose de positif. Même si c'est nier ce que vous dites, même si on peut avoir peut-être du mal à y croire, ça fera toujours du bien. Et le fait de se focaliser sur quelque chose de positif, c'est vraiment contagieux. C'est quelque chose en ce moment qui est différent et on aura d'autant plus envie de t'écouter. Et si tu veux qu'on t'écoute, sois encourageant et ultra positif. Et comme dit plus tôt, passe au-dessus de cette négativité en faisant preuve de leadership et en étant cette main tendue au-dessus des obstacles. Je pense qu'il est temps maintenant de faire un petit résumé sur les grands messages que je voulais te faire passer dans cette vidéo. La première chose, c'est l'importance des outils numériques et de la téléconsultation. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire preuve de leadership pour passer au-delà des attitudes négatives de tes patients. La troisième chose, c'est le lien valeur, confiance, fidélité, pour ainsi pouvoir devenir indispensable, même en temps de crise. La quatrième chose, c'est de pouvoir proposer une vraie transformation pour ton patient. Et la dernière chose, c'est de pouvoir être une source de positivité et d'espoir pour ton patient. Lorsqu'on est dans un creux d'activité ou bien lorsqu'on essaye de lancer son activité indépendante mais que ça a du mal à décoller, la première chose à faire, c'est justement de pouvoir faire un pas en arrière et de revenir aux fondamentaux. Et c'est aussi ce que je souhaitais faire ici dans cette vidéo. Suite aux nombreux appels aux entretiens au coaching que j'ai eu la chance de faire avec des diététiciens, je me rends compte que nombreux d'entre vous galèrent à faire décoller leur activité et passent d'une formation complémentaire à une autre formation complémentaire sans vraiment au final pouvoir appliquer ces conseils-là dans leur consultation. Et surtout, sans vraiment pouvoir faire le lien pour utiliser ce qu'ils ont appris et ainsi faire progresser leurs patients, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, proposer une vraie transformation. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai préparé une vidéo bonus qui t'expliquera les 3 principes généraux pour bien faire progresser tes patients. D'ailleurs, si tu as déjà suivi d'autres formations, tu pourras certainement y voir des similarités, des liens. Mais dans ce bonus ici, j'ai vraiment présenté les choses de manière à créer une vision globale que tu pourras avoir en tête pour après te poser ces questions-ci. En quoi cette formation va m'aider à appliquer ces principes? Ou encore, en quoi ces connaissances vont-elles m'aider à transformer mes patients? Et si t'es du genre aussi à avoir 100 000 idées dans ta tête, tu pourrais peut-être te servir de ces 3 principes comme d'un filtre, à savoir est-ce que cette idée va m'aider à appliquer le principe 1, le principe 2 ou le principe 3, ou pourquoi pas les 3 en même temps. Pour recevoir ce bonus directement sur ta boîte mail, clique sur le lien en dessous de la vidéo. Merci pour ton attention et à bientôt sur le blog de Diète en Transition.